La monade ne peut pas être atteinte, elle n'apparaît que lorsque ton moi disparaît. L'éveil final n'est ni beau, ni confortable, ni mystique comme tu l'imagines, c'est la chute brutale de tout ce que tu appelles moi. Si tu as encore besoin de te défendre, de t'expliquer, de te prouver, alors tu n'as pas encore touché la monade, cette étincelle pure que le soufisme décrit comme l'origine avant le nom, avant le masque. Rumi ne parlait pas aux curieux, il parlait aux âmes qui brûlèrent de l'intérieur, et c'est peut-être pour cela que tu es ici, inquiet, fatigué de répéter la même vie sous un autre costume. Continuer ainsi signifie rester divisé, vivre à la surface, sentir qu'il manque quelque chose tout en faisant semblant que tout va bien. Cela ronge de l'intérieur, cela fait vieillir l'âme. Et soit tu traverses cela maintenant, soit tu continueras à repousser l'inévitable. Le seul chemin est de mourir au faux et d'affronter la vérité nue de ton propre être. Et si tu vas jusqu'au bout, tu sentiras ce que signifie se tenir face à l'éveil final. Tu veux l'éveil, mais tu crains ce qui l'emporte. Le soufisme ne parle pas d'accumuler des connaissances, il parle de dissoudre ce qui est faux. Rumi dit « meurs avant de mourir ». Ce n'est pas une métaphore douce, c'est direct. Cela signifie laisser mourir l'ego, et l'ego ici n'est pas l'estime de soi, c'est l'identité construite, le personnage que tu défends chaque jour. La monade, que nous pouvons comprendre comme l'étincelle originelle de l'être, n'a pas peur, ne rivalise pas, ne mendie pas l'approbation. Elle est simplement. Mais tu vis comme si tu n'étais que le personnage. Et cela fait mal. Cela fait mal parce qu'au fond, tu sens que tu trahis quelque chose de sacré en toi. Le plus grand conflit n'est pas à l'extérieur. Il est entre ce que tu sembles être et ce que tu es réellement. Le soufisme appelle cela le voile. Le voile est tout ce qui recouvre la perception directe de la vérité. Et la vérité ici n'est pas une opinion religieuse, c'est l'expérience vivante de l'unité. Quand tu ressens de la jalousie, quand tu dois vaincre quelqu'un, quand tu dois avoir raison, c'est le voile qui parle. La monade n'a pas besoin de cela. Elle est entière. Mais tu t'es habitué à vivre fragmenté, et la fragmentation engendre une anxiété constante, une comparaison constante, une peur constante. Rumi dit aussi « Ce que tu cherches, te cherche. Si cela est réel, pourquoi te sens-tu encore distant ? Parce que tu es encore identifié à ce qui n'est pas essentiel. L'éveil final n'ajoute rien. Il enlève. Il enlève les illusions. Il enlève l'idée fixe de qui tu crois devoir être. Et cela effraie. Car sans cette idée, qui es-tu ? Sans l'histoire que tu racontes sur toi-même, que reste-t-il ? Cette question est le portail. Et tu évites cette question tout le temps. Tu veux la paix, mais tu ne veux pas lâcher le contrôle. Tu veux la liberté, mais tu continues à nourrir l'image qui te maintient, prisonnier. Le soufisme enseigne la pratique du dépouillement. Se dépouiller signifie cesser de s'accrocher aux identités. Ce n'est pas abandonner ses responsabilités, c'est abandonner, c'est abandonner l'illusion que tu n'es que ce rôle. Lorsque tu observes tes pensées sans te confondre avec elles, quelque chose commence à s'ouvrir. Tu perçois qu'il y a une présence silencieuse derrière l'esprit. Cette présence est plus proche de la monade que toute idée spirituelle que tu as jamais eue. Et voici la confrontation. Tu ne souffres pas parce que le monde est cruel. Tu souffres parce que tu t'obstines à protéger une identité qui n'est pas réelle. Chaque fois que tu te vexes, chaque fois que tu dois prouver quelque chose, c'est le faux moi qui lutte pour survivre. Rumi parle du cœur comme du lieu où Dieu est trouvé. Le cœur ici n'est pas une émotion fragile, c'est le centre de l'être. Lorsque tu fais taire le besoin de paraître, de vaincre, d'être reconnu, tu commences à sentir ce centre. Et il ne crie pas, il ne rivalise pas, il irradie simplement. L'éveil final, c'est réaliser que tu n'as jamais été séparé. La séparation est l'illusion centrale. La monade représente cette unité indivisible, cette origine qui ne peut être brisée, mais tant que tu vis comme si tu étais isolé, en comparant, en rivalisant, en craignant de perdre, tu renforces l'illusion. Le soufisme est un chemin de rappel. Se rappeler signifie reconnaître ce qui a toujours été là. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau, il s'agit de cesser de fuir. Maintenant, regarde ta vie. Combien de décisions prends-tu pour protéger ton image ? Combien de fois fais-tu taire ta vérité pour préserver l'acceptation ? C'est vivre loin de ton essence. L'éveil n'est pas un événement mystique rempli de lumière, c'est un acte radical d'honnêteté. C'est se regarder et admettre « j'ai vécu comme un personnage ». Et lorsque cet aveu est sincère, quelque chose commence à se briser à l'intérieur.
et ce qui se brise est ce qui n'a jamais été solide. Rumi parle du feu de l'amour. L'amour ici n'est pas romance, c'est la force qui consume le faux. Ce feu fait mal parce qu'il brûle l'illusoire, mais ce qui est réel n'est pas détruit. Lorsque tu permets au faux de tomber, ce qui reste est la présence. La présence, c'est être entièrement ici, sans masques intérieurs. Et cela change tout, car à partir de là, tu agis sans peur constante, tu parles sans avoir besoin d'impressionner, tu vis sans mendier la validation. L'éveil final n'est pas devenir spécial, c'est cesser de feindre, c'est abandonner le mensonge confortable selon lequel tu n'es que ton histoire. Et plus tu résistes, plus tu souffres, plus tu cherches à garder le contrôle, plus tu ressens le vide. Le soufisme ne promet pas le confort, il promet la vérité. Et la vérité libère, mais d'abord elle déstabilise. Si tu sens que quelque chose en toi ne supporte plus de vivre à moitié, c'est l'appel. Si tu sens que les conquêtes extérieures ne comblent pas, c'est l'appel. Si tu perçois que répéter les mêmes schémas ne satisfait plus, c'est l'appel. La monade ne crie pas, mais elle pulse. Et lorsque tu commences à entendre cette pulsation, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Mais il existe un point encore plus profond que presque personne ne veut affronter. Si tu t'éveilles vraiment, certaines relations changent, certaines ambitions perdent leur sens, certains masques tombent. Es-tu prêt à payer ce prix ? Car s'éveiller, c'est perdre des illusions. Et les illusions sont parfois ce qui soutient ta zone de confort. Alors je te pose la question sans l'adoucir, veux-tu réellement l'éveil final ou veux-tu seulement la sensation de chercher quelque chose d'élevé ? Ce sont deux choses différentes. La voie soufie exige une sincérité brutale envers soi-même. Et la sincérité fait mal avant de libérer. Si tu continues d'avancer, tu devras affronter la dernière couche de peur, la peur de disparaître en tant qu'identité pour renaître comme essence, et lorsque cette identité tombe, que devient le monde autour de toi ? Qu'est-ce qui change dans la manière dont tu aimes, travailles, parles, réagis ? C'est là que le véritable test commence. Lorsque l'identité commence à tomber, le premier sentiment n'est pas la paix, c'est le vertige. C'est comme si le sol intérieur disparaissait pendant quelques secondes, car tu as passé toute ta vie à croire que tu étais cette histoire, ce nom, cette narration répétée, et lorsque cette structure commence à se fissurer, tu ressens de la peur. Mais le soufisme n'a jamais promis le confort. Rumi n'a jamais promis l'anesthésie. Il parlait de transformation réelle. Et une transformation réelle exige que quelque chose d'ancien meure. L'éveil final n'est pas une expérience esthétique. C'est un effondrement intérieur du faux centre. Et si tu ressens ce vertige, peut-être es-tu plus proche que tu ne l'imagines. Tu remarques que le personnage lutte pour survivre. Il crée des justifications. Il crée des distractions. Il crée même un orgueil spirituel. Même le moi éveillé peut devenir un nouveau masque. Et cela est dangereux. Car l'ego adore se vêtir de lumière. La monade n'a pas besoin de se dire éveillée. Elle ne s'annonce pas. Elle est simplement. Lorsque tu commences à observer ce jeu intérieur avec honnêteté, quelque chose change. Tu commences à rire de tes propres masques. Et dans ce rire, il y a de la liberté. Car ce qui est vu clairement perd le pouvoir de te dominer. Rumi parlait du cœur comme d'un miroir. Un miroir ne reflète que lorsqu'il est propre, mais ton miroir est couvert d'attentes, de peurs, de comparaisons. L'éveil final consiste à nettoyer le miroir. Il ne s'agit pas d'en construire un nouveau. Il s'agit d'enlever la poussière accumulée par des années d'identification. Et chaque fois que tu choisis de ne pas réagir automatiquement, chaque fois que tu observes au lieu d'attaquer, tu nettoies le miroir. Cela paraît simple. Mais c'est révolutionnaire, car le monde intérieur commence à se réorganiser. Tu veux savoir comment l'unité se manifeste en pratique ? Elle se manifeste lorsque tu cesses de tout diviser en moi contre le monde. La séparation est l'illusion centrale. Le soufisme enseigne que l'être humain a oublié son origine. Oublier signifie s'identifier uniquement à la forme extérieure. Se souvenir, c'est sentir qu'il y a quelque chose de plus grand, vivant à travers toi. Lorsque tu commences à agir à partir de ce souvenir, les réactions changent. La peur diminue. Le besoin de prouver quelque chose s'affaiblit. Et le silence intérieur grandit. Mais le processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours où tu te sentiras expansé. Et il y aura des jours où l'ancien schéma tentera de revenir avec force. Cela ne signifie pas un échec. Cela signifie que le personnage veut encore survivre. Le chemin n'est pas de lutter contre lui avec violence. C'est de le voir encore et encore.
avec lucidité. La conscience constante affaiblit l'illusion. Et cela, c'est le soufisme vivant. Ce n'est pas de la théorie. C'est une pratique quotidienne de présence. L'autorité de ce canal est Rumi, car il a vécu cela. Il ne parlait pas à partir des livres, il parlait de sa propre combustion intérieure. Il a expérimenté la perte de l'ancien moi lorsqu'il a rencontré Shams de Tabriz, et cette rupture a tout changé. Ce ne fut pas un événement doux, ce fut un tremblement de terre intérieur, et c'est ce que fait l'éveil final. Il réorganise tout à l'intérieur. Tu ne sors pas identique, tu ne penses pas identique, tu n'aimes pas identique. Quelque chose de plus vrai commence à conduire. La monade n'est pas un concept lointain, elle est l'essence indivisible de ton être. Lorsque tu t'arrêtes un instant et que tu respires consciemment, sans vouloir arriver quelque part, tu commences à sentir cette base silencieuse. Elle n'a pas d'anxiété, elle n'a pas de hâte, elle n'a pas besoin de comparaison, mais le personnage, lui, en a. Et tant que tu vis uniquement dans le personnage, tu vis dans une tension constante. L'éveil consiste à déplacer le centre de ta vie du personnage vers l'essence, et cela affecte tout. Cela affecte la manière dont tu écoutes quelqu'un. Cela affecte la manière dont tu réagis à une critique. Cela affecte la manière dont tu gères le succès, car lorsque le centre change, l'expérience change. Le monde extérieur peut rester le même, mais l'intérieur se transforme. Et cette transformation ne dépend pas des applaudissements. Elle est silencieuse, profonde, réelle. C'est ici que le soufisme cesse d'être une idée pour devenir une expérience. Tu n'as pas besoin de fuir le monde pour t'éveiller. L'erreur est de penser que l'éveil exige un isolement physique. Ce qu'il exige, c'est une honnêteté constante. Chaque situation quotidienne devient un champ de pratique. Quand quelqu'un te provoque, tu observes qui réagit. Quand la jalousie surgit, tu observes qui la ressent. Cette observation continue est un feu purificateur. Et le feu ne détruit pas ce qui est réel, il ne fait que révéler. La plus grande peur est de disparaître. Mais disparaître en tant que quoi ? En tant que masque ? En tant que rôle ? En tant que narration ? Ce qui est faux doit tomber. Ce qui est vrai ne peut être détruit. Rumi insistait sur le fait que l'amour est ce processus de dissolution. Et l'amour ici est l'abandon à la réalité. C'est cesser de lutter contre ce qui est. Lorsque tu t'abandonnes, la résistance tombe. Et lorsque la résistance tombe, l'unité commence à être ressentie. Peut-être perçois-tu qu'une partie de toi veut avancer, mais qu'une autre veut tout maintenir tel quel. Ce conflit est naturel. L'ego craint la dissolution. Mais la monade ne craint rien. Elle est avant la peur. Plus tu t'alignes avec cette base, moins tu réagis à chaque stimulus extérieur. Tu deviens plus stable intérieurement. Non parce que tu contrôles tout, mais parce que tu ne dépends plus de l'approbation constante. L'éveil final n'est pas un point fixe dans le temps. C'est un approfondissement continu. Chaque couche qui tombe en révèle une autre. Et cela ne doit pas générer d'anxiété. Cela doit susciter de la révérence. Car tu touches quelque chose qui a toujours été là. Le voyage est intérieur. Le temple est intérieur. Le feu est intérieur. Et plus tu reconnais cela, moins tu cherches la validation à l'extérieur. La présence commence à remplacer l'impulsion automatique. Tu réponds au lieu de réagir. Tu écoutes au lieu d'interrompre. Tu observes avant de juger. C'est la pratique vivante du soufisme. Ce n'est pas un beau discours, c'est une transformation concrète, et cette transformation se produit dans l'invisible. Personne ne peut la mesurer, personne ne peut la récompenser. Mais toi, tu la sens. Tu sais lorsque tu es plus entier. La monade est unité indivisible. Lorsque tu te connectes, t'attonnes à cette unité, le sentiment de solitude diminue. Non parce que les autres ont changé, mais parce que tu ne te sens plus séparé de la vie. La séparation était une construction mentale, l'unité est une expérience directe, et cette expérience change la manière dont tu marches, parles, regardes. Il y a moins de tension dans le corps, il y a moins de bruit dans l'esprit, mais cela exige une vigilance intérieure, non pas une vigilance paranoïaque, une vigilance lucide, être attentif à ses propres motivations. Se demander, ce que je fais vient-il de la peur ou de l'essence ? Cette simple question peut redéfinir ta vie, car à chaque réponse honnête, tu affaiblis le faux centre, et tu renforces le réel. Rumi disait que tu n'es pas une goutte dans l'océan, mais l'océan tout entier dans une goutte. Cette phrase pointe vers l'unité essentielle. Si tu comprends vraiment cela, l'insécurité perd de sa force, car tu n'es pas en compétition avec l'océan, tu en es l'expression. Et cette compréhension n'est pas de l'arrogance, c'est une humilité profonde,
car tu réalises que tu n'es pas le contrôleur, mais le canal. L'éveil final ne crée pas de supériorité, il crée de la simplicité. Tu cesses de compliquer, de dramatiser, de gonfler l'ego avec des histoires. Tu commences à vivre plus directement, plus présent. Et cette simplicité est une force, car l'énergie autrefois dépensée à défendre le masque circule désormais naturellement. Alors surgit une nouvelle question intérieure. Si je ne suis pas le personnage, qui conduit ma vie? Et c'est ici que le silence répond. Non avec des mots, mais avec une sensation d'alignement. Tu commences à agir avec moins de conflits intérieurs. Les décisions deviennent plus claires. Non parce que tu contrôles l'avenir, mais parce que tu es moins divisé. Le soufisme n'est pas une fuite du monde, c'est une intégration profonde avec la réalité. C'est vivre conscient qu'il existe quelque chose de plus grand qui soutient tout. Lorsque tu vis ainsi, la peur de la perte diminue, car tu ne t'identifies plus uniquement à ce qui peut être perdu. Le centre a changé. Et maintenant, tandis que tu ressens tout cela, tandis que quelque chose en toi reconnaît cette vérité, le seuil suivant apparaît. Es-tu prêt à maintenir cette conscience lorsqu'elle sera mise à l'épreuve, lorsque quelqu'un t'attaquera, lorsque tu perdras quelque chose d'important? Il est facile de ressentir l'unité dans le silence. L'épreuve est de ressentir l'unité dans le chaos. Et c'est précisément ici que le prochain portail s'ouvre. C'est dans le chaos que l'éveil final cesse d'être une idée pour devenir une vérité. Lorsque quelqu'un te provoque et que tu sens l'impulsion de réagir, c'est là que se trouve le véritable champ de bataille. Ce n'est pas sur une montagne isolée, ce n'est pas dans une méditation esthétique. C'est précisément au moment où ton ego veut se défendre. Si tu réagis automatiquement, le personnage a encore gagné. Mais si tu respires, observes et ne t'identifies pas à l'impulsion, quelque chose de nouveau se produit. Un espace s'ouvre, et dans cet espace, la monade commence à conduire. Voilà le point central. Il l'a toujours été. Rumi n'enseignait pas la fuite. Il enseignait la transformation par le feu de la conscience. Le feu n'est ni cri ni violence, c'est une lucidité intense. Lorsque tu vois clairement l'ego vouloir dominer, vouloir vaincre, vouloir paraître, et que malgré cela tu choisis de ne pas l'alimenter, tu pratiques l'état seiil l'éveil. C'est mourir avant de mourir. Ce n'est pas théâtral, c'est silencieux, et c'est puissant. Car chaque fois que tu n'alimentes pas le faux moi, il s'affaiblit. Et chaque fois qu'il s'affaiblit, l'essence apparaît. Le problème, c'est que tu t'accroches encore à l'identité comme si elle était une question de survie. Tu crois que si tu ne te défends pas, tu vas disparaître. Mais disparaître quoi? Le rôle? La narration? L'image? La monade ne peut pas disparaître. Elle est antérieure à toute histoire. Lorsque tu commences à percevoir cela, l'urgence de prouver quelque chose diminue. Tu n'as pas besoin d'être plus grand que qui que ce soit. Tu as besoin d'être vrai avec toi-même. Et cette vérité est simple, mais elle exige du courage. Le soufisme parle de souvenir constant. Se souvenir de ce que tu es avant la peur, avant la comparaison, avant le besoin de validation. Lorsque tu te souviens, tu reviens au centre. Et ce centre n'est pas fragile. Il ne dépend pas des éloges. Il ne se brise pas sous la critique. Il est stable parce qu'il ne repose pas sur l'opinion. Il repose sur la présence. Et la présence ne se négocie pas. Tu sens la différence lorsque tu agis à partir du personnage et lorsque tu agis à partir de l'essence. Du personnage viennent la tension, la précipitation, l'anxiété. De l'essence viennent la clarté et la fermeté. L'éveil final est ce déplacement du centre. Ce n'est pas acquérir des pouvoirs, ce n'est pas devenir un gourou, c'est cesser de vivre divisé. Et vivre divisé fatigue, profondément. Voilà pourquoi tu es ici. Parce qu'une part de toi ne supporte plus la fragmentation. Rumi disait que la blessure est l'endroit par où la lumière entre. La blessure, c'est ta douleur, ton insécurité, ton sentiment d'inadéquation. Si tu fuis la blessure, tu fuis la lumière. Mais si tu la regardes s'enfuir, quelque chose s'ouvre. La douleur commence à enseigner. Et que t'enseigne-t-elle? Que tu essayais d'être ce que tu n'es pas, que tu essayais de correspondre à des attentes qui ne sont pas les tiennes? L'éveil commence lorsque tu cesses de fuir ta propre douleur. La monade n'a pas besoin d'être construite. Elle doit être reconnue. Et reconnaître exige un silence intérieur. Non un silence forcé, mais une attention. Lorsque tu portes attention à toi-même, tu commences à voir des schémas répétés. Schémas de peur, schémas d'orgueil, schémas de victimisation. Et en les voyant, tu n'es plus totalement contrôlé par eux. Voilà la clé. Voir, c'est libérer. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond.
Tu ne portes pas seulement des masques personnels, tu portes des masques collectifs. Des idées de ce qu'est le succès, de ce qu'est l'échec, de ce que signifie être quelqu'un, et tout cela pèse. L'éveil final coupe ces attaches intérieures. Cela ne signifie pas abandonner le monde. Cela signifie ne pas en être l'esclave. Cela signifie agir dans le monde sans être défini par lui. Voilà la vraie liberté. Tu veux ressentir l'unité ? Commence par cesser d'alimenter la séparation en toi. Chaque fois que tu te juges avec une dureté extrême, tu renforces la division. Chaque fois que tu te compares de manière obsessionnelle, tu renforces la division. Le soufisme enseigne l'intégration. Et l'intégration commence par l'acceptation consciente de ce qui est. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la lucidité. C'est se regarder sans mentir. L'ego veut être spécial. L'essence veut être vraie. La différence est immense. L'ego cherche les applaudissements. L'essence cherche la cohérence. L'éveil final consiste à choisir la cohérence intérieure plutôt que l'image extérieure. Cela peut coûter en popularité. Cela peut coûter en approbation. Mais cela rend quelque chose de bien plus grand. L'intégrité. Et l'intégrité est une paix profonde. Rumi parlait de l'amour comme dissolution. L'amour dissout le faux centre. Lorsque tu aimes véritablement, tu ne défends pas une image, tu es présent. L'amour véritable n'est ni possessif ni compétitif, il s'écoule. Et lorsque tu fais l'expérience de cet amour, tu réalises qu'il vient d'un lieu plus profond que la personnalité. Il vient de l'unité. Tu vois comment le thème central revient toujours au même point ? Changer le centre, quitter le personnage, revenir à l'essence. Voilà l'éveil. Ce n'est pas compliqué, mais c'est radical, car cela exige une vigilance constante, une honnêteté constante, un courage constant, et peu le veulent vraiment. Lorsque tu commences à maintenir cette conscience au milieu du chaos, quelque chose de solide naît. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la stabilité. Tu cesses d'être entraîné par chaque émotion. Tu ressens, mais tu n'es pas dominé. Tu réagis moins, tu réponds davantage. Cela transforme ta vie concrète. Tes relations changent, ta posture change, ton énergie change. La monade est indivisible. Lorsque tu vis connecté à elle, le sentiment de fragmentation diminue. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur en permanence. Tu te sens déjà entier. Et cette plénitude transforme ton regard sur le monde. Il y a moins de menaces, moins de paranoïa, plus de présence. Mais le personnage tente encore de revenir. Il essaie de se cacher sous de nouvelles formes, dans l'orgueil spirituel, dans une supériorité déguisée. C'est pourquoi la vigilance est constante. Le chemin ne s'achève pas, il s'approfondit. Chaque couche révélée exige plus de lucidité. Et ce n'est pas une raison de découragement, c'est le signe que tu es vivant intérieurement. L'éveil final est simple, mais il n'est pas facile. Simple parce que le chemin est toujours le même. Observer, lâcher, revenir au centre. Difficile parce que l'ego résiste. Il se sent menacé. Il veut rester aux commandes. Mais tu as déjà vu que laisser l'ego diriger t'a conduit à des cycles répétés de souffrance. Alors la question devient inévitable. Veux-tu continuer à répéter le même schéma, ou veux-tu traverser une fois pour toutes cette illusion de séparation ? Veux-tu continuer à vivre à moitié, ou veux-tu vivre entier ? Le soufisme ne promet pas de raccourci. Il promet la vérité. Et la vérité exige l'abandon. Abandon du masque, abandon de l'orgueil, abandon du besoin de contrôle. Et lorsque cet abandon se produit, ne serait-ce que quelques secondes, tu ressens quelque chose de différent, un soulagement profond, comme si tu pouvais enfin te reposer de toi-même. Ce repos est un signe, le signe que tu as touché quelque chose de réel, quelque chose qui ne dépend pas d'un effort constant, quelque chose qui est simplement. Et maintenant, tandis que tu sens cette possibilité vivante en toi, tandis que tu perçois que le centre peut changer définitivement, le seuil invisible suivant apparaît. Si l'essence prenait complètement les commandes de ta vie, qu'est-ce qui cesserait d'exister en toi ? Qu'est-ce qui devrait tomber ? Qu'es-tu encore en train de protéger qui n'est pas réel ? Qu'es-tu encore en train de protéger qui n'est pas réel ? Arrête-toi un instant et sens cette question dans ton corps. Ne réponds pas avec l'esprit. Sens. Il y a là une tension. Il y a quelque chose que tu défends avec force, mais dont, au fond, tu sais qu'il est fragile. Cela peut être une image de force. Cela peut être une identité de victime. Cela peut être le rôle de sauveur. Quoi que ce soit, si cela doit être défendu en permanence, ce n'est pas la monade.
L'essence n'a pas besoin de défense. Ce qui a besoin de défense est une construction mentale. Et l'éveil final commence lorsque tu perçois cela avec une honnêteté brutale. Tu as passé des années à apprendre à réagir. Réagir pour survivre. Réagir pour être accepté. Réagir pour ne pas être rejeté. Mais réagir n'est pas vivre à partir de l'essence. Réagir est automatique, conditionné, répétition de schéma. La monade ne réagit pas. Elle répond avec conscience. Voilà la différence centrale, petite en théorie, immense en pratique. Car lorsque tu commences à répondre au lieu de réagir, tu commences à sortir de la prison invisible que tu as construite pour toi-même. Rumi parlait de polir le miroir du cœur. Et polir fait mal, car tu vois des taches que tu ne voulais pas voir. Tu vois de l'orgueil là où tu disais être humble, tu vois de la peur là où tu disais être prudent, tu vois un besoin d'approbation là où tu disais être amour, et cette vision peut blesser l'ego. Mais elle libère l'essence. Car la vérité, même inconfortable, est toujours plus légère que le mensonge entretenu pendant des années. Le thème central reste toujours le même, changer le centre de ta vie. Quitter le personnage et revenir à l'essence. Et cela ne se produit pas dans un grand événement mystique. Cela se produit dans de petits choix invisibles. Lorsque tu choisis de ne pas te mentir, lorsque tu choisis de ne pas alimenter une pensée de comparaison, lorsque tu choisis d'assumer ta responsabilité intérieure. Ces petits choix construisent l'éveil réel. Il n'y a pas de glamour là-dedans, il y a de la profondeur. Tu veux ressentir l'unité, mais tu continues à alimenter la division en toi. Tu divises tes émotions en bonnes et mauvaises. Tu transformes tes erreurs en honte, tu traites tes ombres comme des ennemis. Le soufisme enseigne l'intégration. L'intégration, c'est accepter que tout ce qui surgit en toi puisse être observé. Et ce qui est observé avec conscience commence à se transformer. Ce qui est nié gagne en force, ce qui est vu perd en pouvoir. La monade est simple, elle n'est pas compliquée, elle n'est pas chargée de concepts, elle est présence pure. Mais tu as compliqué ta vie en essayant d'être quelqu'un de spécifique, en essayant de répondre à des attentes extérieures, en essayant d'atteindre des standards qui n'ont jamais été les tiens, et cela crée une fatigue existentielle, une fatigue qui ne se résout ni par des vacances, ni par des distractions. Elle ne se résout que par la vérité sur qui tu es et sur qui tu n'es pas. Rumi ne parlait pas pour plaire, il parlait pour réveiller, et se réveiller fait mal au début. Car la première chose que tu vois, c'est à quel point tu dormais, endormi dans des habitudes répétées, endormi dans des justifications, endormi dans des schémas hérités. L'éveil final, c'est s'éveiller au cœur même de sa propre vie. Ce n'est pas la quitter, c'est la vivre avec lucidité. Lorsque tu commences à soutenir cette lucidité, tu perçois que de nombreux conflits extérieurs étaient le reflet d'un conflit intérieur. Lorsque tu es divisé, tout semble menace. Lorsque tu es entier, tout devient expérience. Cela ne signifie pas que le monde devient parfait. Cela signifie que ta perception change, et la perception définit l'expérience. Voilà la clé silencieuse du soufisme. Tu n'as pas besoin de détruire ta personnalité, tu dois cesser de croire qu'elle est tout ce que tu es. La personnalité peut continuer d'exister, le nom peut continuer d'exister, le travail peut continuer d'exister. Ce qui change, c'est le centre. Avant, le centre était le masque. Maintenant, le centre est l'essence. Et lorsque le centre change, tout se réorganise autour. La peur de la perte commence à diminuer, car tu ne t'identifies plus uniquement à ce qui peut être retiré. La monade ne peut être retirée. Elle ne peut être volée. Elle ne peut être diminuée. Lorsque tu commences à sentir cela, une force tranquille naît en toi. Elle n'est ni agressive ni ostentatoire. Elle est silencieuse et ferme. Mais ne te trompe pas. L'ego est persistant. Il tentera de revenir avec de nouvelles stratégies. Il voudra s'approprier même l'éveil. Il voudra dire « je suis plus conscient que les autres ». Et si tu n'es pas attentif, tu tomberas dans ce piège. Voilà pourquoi la vigilance est constante, l'humilité constante, l'observation constante. L'éveil final ne consiste pas à devenir meilleur que quelqu'un, il consiste à devenir plus vrai avec soi-même. Et la vérité est simple. Reconnaître lorsque tu as peur, reconnaître lorsque tu es orgueilleux, reconnaître lorsque tu es insécure, et ne pas fuir. Rester, observer, respirer. Voilà le travail invisible. Lorsque tu commences à agir à partir de cette présence, tes décisions changent. Tu cesses de choisir uniquement par peur. Tu commences à choisir
par cohérence intérieure. Cela transforme ton chemin, cela peut transformer tes relations, cela peut transformer tes priorités, et cela peut t'effrayer, car l'ancien équilibre, même inconfortable, était familier, le nouveau est inconnu, et l'ego craint l'inconnu. Mais l'essence ne craint pas, car l'essence est déjà, elle ne dépend pas du résultat, elle ne dépend pas d'un contrôle absolu, elle fait confiance au flux de la vie, et faire confiance n'est pas passivité. C'est une action consciente sans attachement excessif au résultat, c'est faire ce qui doit être fait sans se perdre dans l'anxiété. Le soufisme enseigne que le souvenir constant apporte une présence constante. Se souvenir de son essence au milieu du quotidien est le véritable défi. Il n'est pas difficile de se souvenir dans un moment agréable. Il est difficile de se souvenir lorsque quelque chose tourne mal. Et c'est précisément là que l'éveil est mis à l'épreuve, dans l'erreur, dans la critique, dans la perte. Tu veux savoir si tu avances? Observe ta réaction lorsque tu es contredit. Si tu exploses encore, l'identification au personnage est encore forte. Si tu peux observer l'impulsion avant d'agir, quelque chose a déjà changé. Un petit espace de conscience est un signe réel de transformation. Et cet espace grandit avec la pratique. La monade ne crie pas, elle murmure. Elle est présente lorsque tu choisis le silence plutôt que l'attaque. Elle est présente lorsque tu admets une erreur sans te détruire. Elle est présente lorsque tu acceptes que tu ne contrôles pas tout. Ces moments sont des graines d'éveil, petits mais profonds. Et plus tu soutiens cette conscience, plus tu remarques que la quête extérieure perd de sa force. Tu n'as plus besoin de courir désespérément après un sens. Le sens commence à émerger de l'intérieur. Il naît de la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Il naît de l'intégrité intérieure. Le thème central demeure le même parce qu'il est la racine de tout. Changer le centre de ta vie, quitter l'illusion de séparation, reconnaître l'essence indivisible, vivre à partir d'elle. Voilà l'éveil final dans le soufisme. Ce n'est pas un spectacle, c'est une simplicité profonde. Et maintenant, tandis que tu sens qu'une part de toi ne veut plus revenir au mode automatique d'autrefois, une autre question inévitable surgit. Si tu vis réellement à partir de l'essence chaque jour, qu'est-ce qui, dans ton ancienne identité, ne survivra tout simplement pas? Tu commences d'apercevoir que de nombreuses batailles étaient inutiles, que bien des discussions n'étaient que des défenses d'image, que bien des douleurs n'étaient qu'attachement au contrôle. Et en voyant cela, tu ne te culpabilises pas, tu apprends. Et apprendre, c'est grandir. Le thème central continue de pulser, sortir de la séparation intérieure, reconnaître l'essence indivisible, vivre à partir d'elle. Tout revient à cela, toujours, car c'est la racine. Et tant que la racine ne change pas, le fruit ne change pas. Et maintenant, tandis que tu sens que l'ancienne identité ne semble plus aussi solide qu'avant, tandis que tu perçois que le masque commence à se fissurer, surgit une question que peut-être tu n'as jamais vraiment affrontée. Si tu lâches complètement celui que tu crois être, sauras-tu encore vivre? Si tu lâches complètement celui que tu crois être, sauras-tu encore vivre? Voilà la question qui fait trembler l'ego. Car si l'ego croit qu'il est le pilote, il croit que sans lui, tout s'effondre. Mais observe ta propre vie. Combien de fois l'ego a-t-il pris des décisions fondées sur la peur et tu en as payé le prix ensuite? Combien de fois as-tu réagi impulsivement et généré davantage de douleur? Peut-être que ce que tu appelles contrôle est précisément ce qui te maintient prisonnier. L'éveil final consiste à réaliser que le pilote n'a jamais été le masque. Le masque ne faisait que du bruit. Tu crains le vide qui peut surgir lorsque l'identité tombe. Mais ce vide n'est pas absence de vie, c'est absence de bruit, absence de mensonge. Et au début, cela paraît étrange, car tu étais habitué au drame constant, à la tension constante, au récit constant. Lorsque le drame diminue, l'ego appelle cela ennui. Mais ce n'est pas de l'ennui, c'est la paix qui commence à naître. Rumi parlait de la nécessité de briser l'idole intérieure. Une idole est tout ce que tu places à la place de la vérité. Cela peut être le succès, cela peut être l'approbation. Cela peut même être une image spirituelle de toi-même. Lorsque l'idole tombe, tu te sens exposé. Mais cette exposition est libératrice, car désormais il n'y a plus rien entre toi et la réalité. Le thème central demeure ferme, sortir de l'illusion de séparation. La séparation commence lorsque tu crois devoir être quelque chose pour mériter d'exister. L'essence n'a pas besoin de mériter, elle est. Lorsque tu te reconnectes à cela, la vie change de tonalité. Tu commences à agir moins par manque et davantage par cohérence. Mais attention au piège le plus subtil.
transformer l'éveil en nouvelle identité. Je suis quelqu'un d'éveillé. Ce n'est qu'un masque plus sophistiqué. Le véritable éveil n'a pas besoin de s'annoncer. Il se ressent dans la simplicité du comportement, dans l'humilité, dans la fermeté tranquille. Tu perçois que l'ego veut toujours la reconnaissance. Il veut être vu comme spécial, il veut se distinguer. La monade ne cherche pas à se distinguer, elle est unité, et l'unité ne rivalise pas. Lorsque tu commences à vivre ainsi, la comparaison perd de sa force. Tu n'as pas besoin d'être meilleur, tu as besoin d'être vrai. Combien de fois as-tu souffert parce que quelqu'un ne t'a pas reconnu? Parce que quelqu'un ne t'a pas valorisé comme tu l'espérais? Voilà l'attachement à l'image. Lorsque le centre change, tu continues d'apprécier la reconnaissance, mais tu n'en dépends plus pour te sentir entier. Cette différence est immense. Rumi enseignait que l'amour véritable dissout le moi séparé. L'amour ici n'est pas romantisation, c'est dissolution du faux centre. Lorsque tu aimes réellement, tu ne défends pas un personnage, tu es présent, et la présence guérit la division intérieure. L'éveil final n'est pas une fuite du monde, c'est une présence totale dans le monde. Tu continues à travailler, tu continues à te relier aux autres, tu continues à vivre, mais intérieurement, quelque chose a changé. Le centre n'est plus le masque, c'est l'essence. Et ce déplacement, ça y transforme tout silencieusement. Tu commences à percevoir que bien des décisions passées étaient guidées par la peur du rejet. Maintenant, avec davantage de conscience, tu choisis différemment. Tu choisis ce qui est aligné avec ta vérité intérieure, même si cela ne plaît pas à tous. Cela exige du courage, mais cela apporte la paix. L'ego tente de te convaincre que sans lui, tu seras faible, mais observe. Lorsque tu agis à partir de l'essence, tu es plus ferme, car tu ne réagis pas par impulsion. Tu réponds avec conscience. Voilà la vraie force. La séparation crée une solitude profonde. L'unité crée une connexion réelle. Lorsque tu ressens que tu n'es pas séparé de la vie, le sentiment d'abandon diminue. Tu ne dépends plus exclusivement de la validation extérieure pour te sentir vivant, mais le processus exige une discipline intérieure, non une discipline rigide, une discipline d'observation constante. Se demander « suis-je en train d'agir par peur ou par vérité ?» Cette question peut changer des trajectoires entières. L'autorité de Rumi demeure comme un miroir, car il a traversé ce feu. Il n'est pas resté prisonnier de la forme. Il a permis que l'ancien moi soit consumé. Et de ce feu est née une poésie vivante, non une théorie sèche. Tu veux la transformation, mais sans perdre le confort. Cela n'existe pas. Toute transformation profonde implique de laisser quelque chose derrière soi. La question est, es-tu prêt à laisser derrière toi ce qui te limite ? L'éveil final n'est pas un événement unique, c'est un approfondissement constant. Chaque couche révélée apporte plus de lucidité, plus de simplicité, plus de cohérence. Tu commences à remarquer que l'anxiété diminue lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler. Le contrôle excessif est une peur déguisée, la confiance consciente est une force silencieuse. La monade est indivisible. Lorsque tu vis connecté à elle, la vie ne semble plus une bataille constante, elle ressemble à un flux, même au milieu des défis. Et tandis que cette conscience grandit, surgit la question finale qui résonne comme un appel. Vas-tu continuer à protéger ce qui est faux, ou vas-tu permettre à la vérité de conduire pleinement ta vie ? Comment vivre l'unité au milieu de pertes réelles et d'une douleur profonde ? C'est ici que l'éveil final cesse d'être beau pour devenir vrai, car il est trop facile de parler d'essence lorsque tout va bien. Mais lorsque quelque chose t'est arraché, lorsqu'une perte traverse ta poitrine comme une lame, l'ego crie « tu es seul », et c'est précisément à cet instant que le soufisme te confronte. La séparation est-elle réelle ou est-elle une construction ? La douleur existe, oui, mais la séparation est une interprétation. La monade ne disparaît pas dans la perte. Elle demeure comme une présence silencieuse qui te soutient au milieu du chaos. Lorsque tu perds quelque chose ou quelqu'un, le personnage panique parce que ton identité était liée à cela. L'ego construit des phrases comme « je ne suis rien sans cela ». Observe cette phrase. Elle révèle une dépendance. Elle révèle un attachement à la forme. L'essence ressent la douleur, mais elle ne se désintègre pas. Elle continue. Elle respire. Elle demeure consciente. L'éveil final n'empêche pas la douleur, mais il empêche la douleur de détruire ton centre. Rumi parlait du cœur brisé comme d'une porte d'entrée. Il ne niait pas la souffrance. Il traversait la souffrance, car le cœur brisé brise l'illusion de contrôle. Et lorsque le contrôle tombe, tu te retrouves de face à quelque chose de plus grand. Si tu le permets,
la douleur se transforme en profondeur. Si tu résistes, elle devient amertume. La différence réside dans le centre à partir duquel tu vis. Tu veux une unité réelle? Alors tu dois aussi l'expérimenter dans la douleur. L'unité n'est pas seulement extase spirituelle, c'est sentir que même dans le deuil, tu n'es pas séparé de la vie. La vie continue de pulser en toi, même avec des larmes, même avec le vide. Cette perception n'élimine pas la tristesse, mais elle donne la force de la traverser sans te perdre. L'ego veut fuir la douleur ou la transformer en révolte. L'essence traverse. Elle ne nie pas. Elle ne dramatise pas excessivement. Elle ressent profondément et demeure présente. Cette présence est une force silencieuse. C'est la maturité spirituelle. C'est l'éveil appliqué à la vie réelle. Combien de fois as-tu souffert 2 fois? Une fois à cause de la perte et une autre fois à cause du récit mental que tu as créé autour d'elle. L'esprit répète « cela n'aurait pas dû arriver ». Mais c'est arrivé. La résistance prolonge la douleur. L'acceptation consciente commence à guérir. L'acceptation n'est pas approbation. C'est cesser de lutter contre le fait accompli. Le thème central demeure ferme. Changer le centre. Si ton centre est dans la forme, toute perte semble destruction totale. Si ton centre est dans l'essence, la perte est traversée avec dignité. Cela fait toujours mal, mais cela ne désintègre pas ton identité profonde. Rumi enseignait que l'amour est plus grand que la forme. Les personnes partent, les situations changent, mais l'amour, en tant que qualité de l'être, demeure. Si tu vis à partir de la monade, tu découvres que l'amour ne dépend pas exclusivement d'un objet extérieur. Il est un état intérieur. Tu commences à percevoir que la douleur peut aussi révéler où se trouvait ton attachement excessif. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est de la lucidité. C'est une opportunité de croissance réelle. L'éveil final n'évite pas les défis. Il transforme ta relation avec eux. Lorsque le centre change, même ta manière de souffrir change. Tu souffres avec conscience. Tu ne t'abandonnes pas à la souffrance. Tu ne te définis pas par elle. Tu ressens et tu demeures présent. Voilà la maturité intérieure. Mais l'ego tente encore de négocier. Il dit « si je souffre suffisamment, cela prouve mon amour ». Voilà l'attachement au récit. L'amour véritable n'a pas besoin de drame pour être validé. Il est profond même dans le silence. L'unité au milieu de la douleur, c'est reconnaître que tu n'es pas séparé de l'expérience. Tu n'es pas une victime isolée de l'univers. Tu fais partie du mouvement de la vie, et cela transforme ta posture intérieure. Tu commences à remarquer que, même dans les moments difficiles, il existe de petits espaces de paix, de petits instants de silence intérieur. Ces instants sont des signes que l'essence est présente. Elle n'est jamais partie. L'autorité de Rumi demeure comme guide parce qu'il a transformé la douleur en profondeur. Il ne s'est pas attaché à la forme. Il a plongé au-delà de la surface et a trouvé quelque chose qui ne pouvait être détruit. L'éveil final consiste à reconnaître que rien d'extérieur ne peut toucher ton essence. Cela peut toucher ton histoire, cela peut toucher ta forme, mais pas ta base profonde. Tu veux une sécurité absolue dans la forme. Cela n'existe pas. Tout change, tout passe. La seule stabilité réelle réside dans l'essence qui observe. Lorsque tu commences à vivre ainsi, la vie ne devient pas parfaite, mais elle devient plus vraie. Tu cesses de t'accrocher désespérément à ce qui est transitoire. Et au milieu de cette vérité surgit une autre question inévitable. Si l'essence est indestructible, pourquoi continues-tu à vivre comme si la moindre transformation extérieure pouvait te détruire? Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi n'accepte plus de vivre à la surface. L'éveil final n'est pas pour les curieux, il est pour ceux qui sont prêts à abandonner le masque et à affronter l'essence. Si ce contenu t'a confronté, alors tu es prêt à approfondir. Abonne-toi maintenant pour poursuivre ce véritable cheminement dans le soufisme, fondé authentiquement sur Rumi. Laisse un commentaire en écrivant « Je choisis l'essence ». Partage avec quelqu'un qui sent lui aussi qu'il ne supporte plus de vivre à moitié. Ici, nous ne romantisons pas l'éveil. Ici, nous traversons le feu.